En tant qu'océanographe et climatologue, j'étudie le rôle de l'océan dans la formidable machine climatique de notre planète. L'océan, en fait, recouvre 70% de la surface de la planète, ce qui est énorme. On aurait dû appeler notre planète plutôt la mer que la Terre. Il est donc une composante essentielle du climat. Pour nous, climatologues, de pouvoir détecter le changement, il a fallu qu'on comprenne les variations naturelles du climat, sans l'action de l'homme. Il y a les variations qui ont des causes externes, par exemple les variations de l'ensoleillement, les saisons, les éruptions volcaniques, et puis ces fameux gaz à effet de serre. Il y a aussi des sources de variations internes du climat, comme le phénomène El Niño dans le Pacifique tropical, ou des variations à l'échelle décennale liées aux courants profonds dans l'océan. Donc l'océan est notre ami dans ce défi du changement climatique, puisqu'il absorbe à peu près 90% de la chaleur additionnelle qui reste proche de la surface et 30% des 50 milliards de tonnes de CO2 qui sont émises par l'activité humaine. En tant que scientifique, mon engagement dans la société passe aussi par l'éducation, en particulier de venir en appui aux enseignants du primaire, du collège et du lycée qui se retrouvent confrontés à l'enseignement d'une discipline difficile, le changement climatique. Donc nous avons créé l'OCE, l'Office pour l'éducation au climat, dont Sorbonne Université est membre fondateur, pour traduire les rapports du GIEC pour la classe. Aujourd'hui, nous avons formé à peu près 70 000 enseignants et près de 2 millions d'élèves. Et en tant que centre sous l'égide de l'UNESCO, nous venons aussi en appui au système éducatif dans le monde entier. Donc c'est vraiment un engagement important de notre communauté scientifique qui est vraiment l'éducation de tous les jeunes. L'expertise scientifique, elle est essentielle pour limiter les risques liés au changement climatique, mais elle n'est pas suffisante puisque l'action et la décision qu'on va prendre dépend de ce à quoi on accorde de la valeur, du niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Et ça, c'est une discussion de société, donc de créer les lieux où on va réfléchir à quel monde de demain nous souhaitons. Et l'océan, il joue un rôle fondamental. Donc face à ce défi, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, limiter nos émissions, ce qu'on va appeler l'atténuation. Et puis l'autre action, c'est l'adaptation pour réduire la vulnérabilité des sociétés. Il est important d'avoir une vision large de tous les enjeux, une vision positive. Et en fait, cette transition majeure dans laquelle on rentre, c'est aussi une opportunité pour repenser le monde de demain. La meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est encore de l'inventer.